Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient découvrir. Ce qui devait être une simple inspection s'est transformé en une révélation qui a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Quelque chose à l'intérieur de la tombe de Bruce Lee a défié toutes les attentes. Bruce Lee était bien plus qu'un simple maître d'arts martiaux, c'était un révolutionnaire. Il a brisé les barrières raciales, redéfini le cinéma d'action et introduit le Jeet Kune Do, son propre style de combat hybride. Son influence est encore visible aujourd'hui dans le cinéma, les sports de combat et les philosophies de développement personnel. Mais sa mort soudaine et mystérieuse, à seulement 32 ans, a laissé derrière elle de nombreuses questions sans réponse. Et maintenant, plus de 5 décennies plus tard, son lieu de repos a été perturbé, révélant quelque chose à quoi personne n'était préparé. Qu'ont-ils trouvé? Cela pourrait-il changer tout ce que nous savons sur la vie et la mort de Bruce Lee? Bruce Lee est né le 27 novembre 1940 à San Francisco, alors que son père, chanteur d'opéra chinois, était en tournée. Cependant, ses véritables racines se trouvent à Hong Kong, où il a passé ses premières années à s'entraîner aux arts martiaux et à perfectionner ses capacités extraordinaires. À l'adolescence, Bruce a étudié le Wing Chun sous la direction du légendaire grand maître Ip Man, acquérant rapidement la réputation d'enfant prodige des arts martiaux. À 18 ans, Bruce est retourné aux États-Unis où il a étudié à l'université de Washington et ouvert sa première école d'arts martiaux. Contrairement au dojo traditionnel, qui n'acceptait que des élèves chinois, Bruce accueillait tout le monde, brisant les barrières raciales à une époque de ségrégation. Son style explosif et sa personnalité charismatique ont attiré l'attention d'Hollywood. Il a obtenu le rôle de Kato dans The Green Hornet, puis a joué dans des films tels que The Big Boss et Enter the Dragon, révolutionnant à jamais le cinéma d'arts martiaux. Mais Bruce n'était pas seulement un combattant, c'était aussi un philosophe, créant le Jeet Kune Do, une approche révolutionnaire combinant plusieurs styles de combat et mettant l'accent sur l'adaptabilité et l'efficacité. Il a repoussé les limites des arts martiaux et du cinéma, devenant une véritable star. Pourtant, au moment même où sa carrière atteignait son apogée, la tragédie a frappé. Le 20 juillet 1973, en pleine gloire, Bruce Lee a été retrouvé inconscient dans l'appartement de l'actrice Betty Ting Pei à Hong Kong. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais a été déclaré mort à son arrivée. Il n'avait que 32 ans. La cause officielle du décès a été un œdème cérébral, un gonflement du cerveau, possiblement déclenché par une réaction allergique à un analgésique, mais beaucoup ont refusé d'accepter cette explication. Comment un homme en parfaite condition physique pouvait-il s'effondrer soudainement et mourir? Les théories du complot ont rapidement émergé. Certains ont cru qu'il avait été empoisonné par un rival de l'industrie, d'autres ont soupçonné les triades, le milieu criminel de Hong Kong. Il y a même eu des murmures évoquant une ancienne malédiction des arts martiaux selon laquelle Bruce aurait été puni pour avoir révélé des techniques secrètes à l'Occident. Sa mort prématurée a dévasté des fans du monde entier. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté à ses funérailles à Hong Kong. Des célébrités hollywoodiennes telles que Steve McQueen et James Coburn ont porté son cercueil, mais l'histoire de Bruce ne s'est pas arrêtée là. Il a été enterré au cimetière Lakeview à Seattle, loin des projecteurs d'Hollywood. Pendant plus de 5 décennies, sa tombe est restée intacte, et ce qui a été découvert à l'intérieur a choqué le monde. Depuis plus de 50 ans, la tombe de Bruce Lee était un lieu sacré, visité chaque année par des milliers de fans. Récemment cependant, les autorités de Seattle ont demandé l'autorisation d'ouvrir la tombe pour effectuer un entretien de routine au cimetière Lakeview. Cette demande a immédiatement suscité la controverse. Pourquoi maintenant? La famille de Bruce, en particulier son épouse Linda Lee Cadwell et sa fille Shannon Lee, s'est montrée réticente, mais a finalement donné son accord. Au fil des années, les intempéries et l'usure naturelle avaient affecté la structure de la tombe et les responsables ont insisté sur le fait que les travaux étaient nécessaires. Malgré cela, des rumeurs bien plus sinistres ont commencé à circuler. Les spéculations ont explosé. Certains pensaient que la tombe dissimulait une preuve liée à sa mort mystérieuse. D'autres craignaient une profanation ou même une possible dissimulation gouvernementale. Afin d'éviter toute interférence, des mesures de sécurité strictes ont été mises en place. Le jour de l'ouverture, une atmosphère lourde s'est abattue sur le cimetière. Une équipe d'experts en conservation, d'historiens et de spécialistes médicaux s'est réunie. Le monde entier retenait son souffle tandis que le lieu de repos de Bruce Lee était ouvert pour la première fois depuis 5 ans
52 ans. Mais personne n'était préparé à ce qu'ils allaient découvrir. Lorsque l'équipe de conservation a retiré avec précaution le seau extérieur de la tombe, elle s'attendait à trouver un cercueil en bois pourri et les restes d'un corps depuis longtemps réduit en poussière. Au lieu de cela, ce qu'ils ont découvert les a laissés sans voix. Les restes de Bruce Lee étaient exceptionnellement bien conservés, contrairement à la plupart des corps qui se décomposent avec le temps. Ses traits étaient étrangement intacts, comme s'il avait été figé dans le temps. Les scientifiques n'ont pas pu expliquer comment son corps présentait si peu de dégradation après un demi-siècle. S'agissait-il d'une méthode de conservation inconnue ou de quelque chose qui dépassait la science? En examinant soigneusement la tombe, ils ont trouvé son célèbre nunchaku, encore en parfait état, ainsi que des notes manuscrites qui semblaient aussi fraîches que le jour où elles avaient été écrites. Ces pages contenaient des philosophies inédites, des techniques de combat et des messages cryptiques sur sa vision de l'avenir. Puis est venu le plus grand choc. Derrière une plaque gravée, ils ont découvert un compartiment secret. À l'intérieur se trouvait une lettre mystérieuse scellée de cire rouge portant l'image de 2 dragons entrelacés. La pièce est tombée dans un silence absolu. Qui avait placé cette lettre-là? Et surtout, qu'avait écrit Bruce Lee dans ce dernier message caché? La lettre scellée, trouvée dans la tombe de Bruce Lee, a glacé le sang de tous les présents. Le seau de cire rouge aux 2 dragons entrelacés suggérait qu'elle avait été dissimulée intentionnellement, destinée à être découverte au moment opportun. Avec une extrême précaution, les experts en conservation ont ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite dont l'encre était étonnamment intacte malgré plus de 50 années écoulées. Puis est survenu un nouveau choc majeur. La lettre était datée du 17 juillet 1973, soit seulement 3 jours avant la mort de Bruce Lee. Son message était cryptique mais puissant. Sois comme l'eau, ton véritable chemin apparaît lorsque tu découvres ta propre voie. Ne t'accroche pas au passé car l'avenir s'écoule comme un fleuve. Si tu lis ceci, alors le voyage n'est pas terminé. S'agissait-il d'un message d'adieu? Bruce Lee pressentait-il d'une certaine manière que la fin était proche? Certains pensent qu'il savait qu'il était en danger et qu'il a laissé une dernière leçon. D'autres estiment qu'il pourrait s'agir d'une pièce manquante d'un puzzle plus vaste, susceptible d'expliquer enfin le mystère entourant sa mort. Mais une chose est certaine, la sagesse de Bruce Lee a transcendé le temps. La nouvelle de cette découverte stupéfiante s'est répandue à la vitesse de l'éclair. Les fans du monde entier ont été abasourdis. Maîtres d'arts martiaux, historiens et théoriciens se sont empressés d'analyser les derniers mots de Bruce Lee. Cette lettre pourrait-elle avoir une signification plus profonde, être un message philosophique ou autre chose encore? L'idée que Bruce Lee ait pu prévoir son destin a ravivé les débats autour de sa mort soudaine. Même des experts médicaux modernes ont recommencé à examiner le dossier à la recherche d'indices peut-être négligés. Pendant ce temps, la philosophie de Bruce Lee demeure aussi puissante que jamais. Sa croyance en l'adaptabilité, la découverte de soi et le dépassement des limites continuent d'inspirer combattants, penseurs et rêveurs de génération en génération. Une chose est sûre, l'héritage de Bruce Lee est plus vivant que jamais et avec cette découverte, son histoire est loin d'être terminée. Pendant 52 ans, la tombe de Bruce Lee est restée intacte, lieu de silence, de respect et de mystère. Mais aujourd'hui, avec la découverte choquante de ses restes préservés, de ses armes intactes et d'une dernière lettre cryptique, une question nous hante tous. Bruce Lee savait-il que la fin approchait? Sa lettre, écrite seulement quelques jours auparavant, était bien plus qu'un adieu. C'était un message presque comme s'il s'adressait à l'avenir. Ses paroles sur l'eau, le temps et la découverte de soi ressemblent davantage à une prophétie qu'à une simple sagesse. Bruce Lee aurait-il pu prévoir sa propre destinée ou a-t-il laissé derrière lui une ultime leçon, une épreuve pour ceux qui cherchent la vérité? Cette découverte a réécrit l'histoire, nous obligeant à repenser tout ce que nous pensions savoir sur la vie, la philosophie et la mort prématurée de Bruce Lee. S'agissait-il d'une simple coïncidence ou de quelque chose de plus profond? À présent, la question s'adresse à toi. Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Nous voulons connaître ta théorie. Une chose est certaine. L'héritage de Bruce Lee est éternel. Son impact sur le monde ne s'éteindra jamais. Et son mystère ne fait que s'approfondir, car les légendes ne meurent pas. Elles continuent de vivre dans le mystère.